Voyez? Les gens n'avaient plus d'œuvre, l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que les vêtements blancs, ils parlent des œuvres des saints. N'est-ce pas? Les gens tombent dans... Vous voyez? L'évangile a été beaucoup ajouté, frères et sœurs. L'évangile a été beaucoup ajouté. N'est-ce pas? Mais là, l'apôtre Paul nous dit là-dedans, là, quand il parle concernant le mystère de Dieu. N'est-ce pas? Alors on se dit, apôtre, les gens sont fatigués. Les gens sont découragés. Les gens sont en train de lutter. L'apôtre Paul dit, moi, quand je viens pour vous communiquer quelques dons, l'apôtre Paul dit, moi je travaille afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Amen. Et pour pouvoir amener les gens parfaits en Christ, il faut que toi-même tu portes Christ en toi. Il faut que tu vives Christ. Il faut que tu te nourris de Christ. Il faut que tu sois saturé de Christ. Sinon tu vas emmener dans une religion, d'un système. Et tu vas profiter de la faiblesse des uns et des autres. On parle de la croix, on emmène des gens à des moutons de panurge, afin de pouvoir mieux les utiliser, mieux prendre, les dépouiller. Ah oui, la croix. Prends un cœur pur, nous, notre cœur n'est pas pur. C'est Christ en nous est pur. L'apôtre Paul a dit, nous devons mourir à nous-mêmes. L'être humain ne peut pas avoir un cœur pur. On ne peut pas vivre, nous. Dieu ne nous appelle pas à vivre, Dieu nous appelle à mourir. Et c'est Christ qui doit vivre en nous. Tous ces systèmes que les hommes ont fait, ils ont une apparence de sagesse, une apparence de piété. Mais tout cela contribue à la satisfaction de la chair, frères et sœurs. Parce que le but de Dieu, c'est Christ. Amen. Il faut que nous tous, nous soyons centrés sur Christ, pour que en nous, là, c'est Christ qui doit vivre. Pas essayer de vivre un petit mouvement, c'est Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. La Bible dit encore, dans Romains, je termine, je ne veux pas trop long, ça ne sert à rien de remplir beaucoup comme cela. Romains chapitre 8, le verset 28, il faut que vraiment nous insistons sur cela. Pour que votre vie puisse vraiment atteindre des sommets pour le Seigneur. Pour que votre vie soit productive. Que vous ne tournez pas en rond comme beaucoup. Pendant 20 ans, j'ai tourné en rond dans des dénominations. 20 ans, j'ai tourné en rond. Mais le Seigneur m'a fait grandir quand même. Parce que mon cœur, je voulais. À ce moment donné, j'étais dans des assemblées où vraiment je sentais avec toute vie de l'esprit. Ils ont commencé par l'esprit, mais ils ont fini par la chair. C'est vrai. À ce moment donné, je sentais vraiment une sécheresse en moi. Plus de vie en moi. Le Seigneur dit non, il faut partir maintenant. Je suis parti. Donc Romains dit, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu a un dessein. Et Dieu nous a appelés par rapport à ce dessein. D'accord? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il les a appelés, il les a aussi glorifiés, justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Amen. Nous avons été choisis d'avance. Nous avons été prédestinés pour être comme le Fils. Nous avons été justifiés, glorifiés. Nous sommes déjà glorifiés, vous savez? Parce que Jésus dit, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Ce n'est pas seulement aux apôtres. Hein? La Bible dit que nous tous qui contemplons le Seigneur comme dans un miroir, nous sommes transformés de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Nous avons la gloire de Dieu en nous. La puissance de Dieu est en nous. La vie de Dieu est en nous. Nous sommes participants de la nature divine. Nous n'avons pas besoin de devenir esclaves de l'homme. Ne mettez pas votre confiance dans un homme. Moi je prêche l'évangile, frères et sœurs. Mais il ne faut pas qu'ici, on est en train d'élever un homme. Hein? On est en train de bâtir sa réputation sur un homme. Ah, moi je suis du frère tel. C'est pas ça l'évangile, frères et sœurs. Il faut casser ça. L'homme, il aime trop être mis en avant. L'homme aime trop vraiment se faire voir. Et là, les hommes font le culte de l'homme. Hein, malheur à vous, dit Jésus, lorsqu'on vous dira du bien de vous comme cela. Attention. Non, matin, si j'arrive à partir, le frère partir, il n'y a plus rien, tout est fini. Non. Parce que votre vie est bâtie sur Christ. Amen. Jérémie, chapitre 17, verset 5 dit, maudit. Jérémie, chapitre 17, verset 5, il dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme
et qui prend appui qui prend la chair pour appui. Allez voir dans Jérémie. Allez voir, mettre la confiance dans un homme. Moi ici, je ne veux pas que l'homme il commence à prendre le dessus. Hein. Ici, nous sommes tous serviteurs de Dieu. Nous sommes tous des sacrificateurs. Nous sommes tous des rois pour Dieu, un royaume. Et dans ce lieu, nous avons un service, un ministère, des dons à faire que le corps soit édifié. Non pas que le pasteur soit le one-man show. C'est terminé ça. Ça c'est dans le passé, c'était un temps où Dieu utilisait pour emmener certaines vérités. Mais aujourd'hui, nous savons que nous avons le corps. Dieu travaille avec son corps. Que nous sommes tous membres des uns des autres. Amen. Et il n'y a pas de monseigneur, ni comment ça, ni là pour mettre l'homme sur un piédestal. Non, non. Et ceux qui se disent apôtres, ils doivent être dessous. Ah, tu te dis apôtre. Moi, je suis apôtre. Et quand tu viens comme le big boss. Tu arrives comme le big boss, là. Tu arrives comme le one-man show. Là, les gens te regardent, ils sont impressionnés. Mais non, frères et sœurs. Les apôtres sont la fondation. Amen. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Toi, les gens, tu dois être dessous, tu dois porter l'ensemble. C'est pas toi qui viens le dessus comme ça, comme un roi là qui vient. Et là, tu reçois des petits cadeaux. Le frère à côté de toi, là-bas, il est dans la misère, tu ne le vois pas. Mais quand l'homme de Dieu y arrive, on a de cadeaux pour donner. Tu peux lui acheter un speedboard. Tu peux là. Si la femme du pasteur en savate, dis ah, la soeur en savate, il faut qu'on achète une paire de chaussures. Ah oui, on va cotiser pour acheter une jolie paire de chaussures pour la soeur. Hypocrite. Hypocrite. Ton frère, ta soeur, attendent de vivre dans la souffrance. Il n'a même pas de quoi pour finir le mois, tu ne vois pas. Et là, tu vois ça là-bas. Tu flattes, tu cherches les choses pour intérêt. Tu vis pour la chair, tu attends de semer pour la chair. Dieu ne prend pas plaisir. Frère et soeur, il faut réformer. Ouais, je dis. Que celui qui a des oreilles entende. Ici, il ne fait pas de business dans ce lieu. Il ne presse pas l'évangile pour la dîme ici. La dîme, si tu veux la dîme, et travailler. Il y a 8 heures dans la journée. Et travailler. Après, on va parler de la dîme. Et quand tu auras travaillé, je te dirai, écoute, un tel, il faut que tu amènes ta dîme ici. Tu mets les gens sous pression. Mais non. La dîme, aujourd'hui, c'est comme ça. La dîme. La dîme. Un serviteur arrive, le panier, la dîme. C'est un business. C'est terminé ça. On met au défi ces serviteurs, soi-disant là, qui marchent avec la dîme. Je me souviens, j'étais dans une assemblée où les frères ont cotisé pour la salle. Où les frères vraiment ont fait des crédits parce qu'on avait des projets. Et les frères étaient contents parce que l'église allait voir son terrain, sa salle, c'était merveilleux pour nous. Des frères se sont sacrifiés. Certains ont donné leur mois de salaire volontairement. Certains ont fait des prêts à la banque de par par eux-mêmes. Ils n'ont pas cherché d'intérêt. Les frères étaient contents de bénir, de faire les choses. Mais après, on apprend que l'apôtre par excellence lui fait un prêt d'1 million d'euros, il lui donne 13%. À 13%, on était scandalisés. Et là, tu parles de la foi. Là, tu parles de vivre par la foi, ça. Là, tu vis dans une belle maison, ta piscine, tu es super, tu as tout ce qu'il faut. Tu es là, tu voyages, tu manges, tu bois. Et les frères sont en temps là-bas. J'ai appris, moi j'étais là-bas dans ce pays. J'étais chez des familles. Toilette, ils n'avaient pas. J'étais chez une soeur, j'étais dans ces WC. Ben, c'était terrible. C'est terrible ça. Comment on peut laisser comme ça là? Jamais je peux mettre des choses. Moi, je suis le responsable de l'église. Jamais je peux mettre ces choses. C'est pour ça que Jésus dit, Seigneur, nous avons chassé les démons. Seigneur, nous avons guéri. Nous avons prophétisé par ton nom. Le Seigneur dit, vous retirez-vous de moi parce que je ne vous ai jamais connu. Ah bon? Oui, parce que j'ai eu faim. Vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai soif. Vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais nu. Vous ne m'avez pas vêtu. J'étais en prison. Vous n'êtes pas venu me voir. Ah bon, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu dans cette situation? Chaque fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces petits qui croient en moi, c'est à moi que vous l'avez pas fait. Ah, il ne joue pas avec le Seigneur. Il faut arrêter là. Il faut arrêter avec les grands discours, les grands mots, les grandes visions.
Nous voulons vivre la réalité de Dieu en nous. Nous voulons vivre Christ. Nous voulons que ces apôtres, ces prophètes, ces ministères. Parce que depuis 1966, l'évangile est à La Réunion. Moi, j'étais 20 ans dans l'Assemblée. Je n'ai pas reçu ce perfectionnement. On ne m'a pas emmené à vivre Christ. On m'a emmené à vivre des systèmes, des vagues. Oui, on passe les mains, on tombe, tomber levé. Mais je n'ai pas expérimenté vraiment cette vie de Dieu-là. Il y a même pas 3 ans de cela que j'ai commencé à expérimenter cela. Je dis, waouh Seigneur, pendant tout ce temps-là, pourtant on a des choses qui étaient écrites depuis les années 1928, 1920. Et comment ces hommes n'ont pas pris connaissance de ces choses? Parce que quoi? Ils cherchaient leur propre intérêt, l'argent, leur réputation. Et nous, peut-être nous ne sommes pas trop nombreux, mais le Seigneur va ajouter. Amen. Parce que c'est le Seigneur qui ajoute. Nous devons être là où Dieu veut que nous soyons. Et nous veut vraiment nous lever. Nous sommes la génération de Josué, de Caleb. La génération de Moïse sont morts dans le désert. La génération de Josué, de Caleb, il faut dire la vérité. Je dis à ma soeur Nadine, maintenant quand tu sens, quand Dieu te dit, il met sur le cœur, que tu es en face de quelqu'un et que le Seigneur dit hypocrite, dis mon frère, tu es un hypocrite. Le Seigneur me rend témoin, il dit, il y a un problème là, parce que je sens le mot hypocrite là. Ah, le Seigneur nous parle de fois, il dit, oui, mais est-ce que c'est moi, c'est mes pensées? Et alors, c'est le Seigneur qui te montrer là qui est la personne. Le Seigneur dit, menteur. C'est un menteur. L'Esprit de Dieu te souffle, il dit, c'est un menteur, menteur. Dis mon frère, pas ton problème parce que là, le mensonge, le père du mensonge, c'est le diable. Tu parles du Seigneur Jésus, tu parles de Jésus, tu parles de l'enfant de Dieu, mais le père du mensonge, c'est le diable. Le mensonge, tu es un menteur. Et les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les adultères, les fornicateurs, les impudiques. Oui? Alors, on est intéressé là-dedans, mon ami. N'est-ce pas? Il faut lui dire. C'est plus la peine de fermer la bouche, hein. Les gens ne ferment pas leur bouche hein, quand il s'agit de nous attaquer. Il faut dire, il faut être un Jean-Baptiste. Il faut être des Jean-Baptiste. Tu pèles le roi, tu pèles le pape. Et je te dirai ce que le Seigneur m'a dit de te dire. Pas moi ce que je pense, mais ce que le Seigneur me dit de te dire. Selon la vérité. Je ne suis pas là pour faire le procès de qui que ce soit, mais je suis là pour dire la vérité. Qui est en Jésus-Christ. Amen. Amen. Frères et sœurs, il faut qu'on arrête de jouer. Il faut que notre vie vive Christ. Amen. Christ est notre vie. La Bible dit que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, paraîtra, alors nous paraîtrons aussi avec lui de la gloire. Oui. Moi, vous savez, vous ne m'appréciez pas. Vous ne m'aimez pas. Moi, j'étais dans les assemblées où j'étais comme une aiguille dans les côtes de certains. Parce qu'ils voulaient aller dans telle direction, mais j'étais toujours en train de piquer les côtes. Je dérangeais. Je suis quelqu'un qui dérangeait. C'est pour ça que je suis arrivé dans cette situation. Parce que je dérange. Moi, je ne suis pas là pour une place. Je ferme ma bouche, je ne suis pas dit, ouais, de toute façon, moi, je suis là. J'ai ma place là, je suis tranquille. Et je suis ancien. Je suis responsable de l'église. Ah, je suis ancien, je suis responsable. Ouais. Mais à l'intérieur, c'est plus rien. Tu es quelqu'un qu'on peut acheter. Tu es quelqu'un qu'on peut compromettre. Le diable sait, là, il sait déjà. Dieu t'a mis dans la balance, tu es très léger. Le poids, oh là là, pas de poids ça. Vous voyez? C'est des titres tout ça. Mais pour Dieu, sans valeur. C'est que Dieu regarde. C'est la réalité qui est en toi. Amen. Ancien, ça c'est des titres tout ça. Et la réalité, est-ce que tu es en toi? Est-ce que la réalité de Christ est en toi? Amen, pas amen. Amen. Mais ça, il y en a beaucoup, il ne pourra pas rester ici. Parce que ici, si quelqu'un ne marche pas dans cette vie de l'esprit, parce que quoi que nous parlons ainsi, c'est pas la loi ça. Hein? C'est la vie de l'esprit. Si nous sommes, la Bible dit que la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Nous sommes conduits par la loi de l'esprit de vie qui est en Christ. Amen.